Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord, pour le mois de janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Ok? Alright. Merci beaucoup pour votre support, pour vos commentaires, pour vos gentils messages, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo, mais aussi de parler de moi. Alright. Hi Angels, please give me a reading for my Gemini. Hi Angels, please give me a reading for my Gemini. What's going on with my Gemini, please, for January 2020? Now please have a reading for my Gemini for January 2020. Thank you. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous avez ici une personne qui n'arrête pas de penser à vous. On a quelqu'un ici qui a envie de vous voir. On a quelqu'un ici qui a envie de vous parler. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a plusieurs photos de vous. Je ne sais pas c'est qui ici qui est connecté à un photographe, un top model. Here. Ou encore quelqu'un qui aspire à ce genre de carrière. Mais il est probable que vous soyez ici dans une situation où on a une personne ici qui pense à vous, d'accord? On a quelqu'un ici qui a du mal à dormir, qui n'arrive pas à dormir. Qui a réellement envie de vous parler, mais qui n'ose pas vous parler. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une femme qui est enceinte, mais qui n'a pas envie de dire au père de son enfant qu'elle est enceinte. Il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez commencé à annoncer vos fiançailles avec une autre personne. Il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous passez beaucoup de temps avec vos amis, ou encore vous êtes ici en train de... Je vois ici quelqu'un qui voudrait épouser une certaine femme en particulier. Je vois ici quelqu'un qui a commencé à annoncer la nouvelle à sa famille, ses amis, everybody, concernant les fiançailles ou concernant une demande en mariage qui s'apprête à faire à une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un secret ici que vous cachez. Vous ne voulez pas dire à certaines personnes. Non, vous ne voulez pas dire à celle que vous vous apprêtez à épouser, que vous lui avez acheté une bague. Je vois ici quelqu'un qui a besoin de ses amis pour l'aider à choisir une bague de fiançailles. On a ici une personne qui aura une bague en or comme bague de fiançailles.
J'espère qu'il y a un diamant dessus. Hein. J'espère qu'il y a un diamant sur la bague en or. Bon. Et pendant que vous êtes ici dans une situation où vous êtes en train de faire des préparatifs pour une demande en mariage, des préparatifs ici pour une certaine stabilité avec votre partenaire, on a une autre femme à qui vous ne parlez plus, qui vient de se rendre compte qu'elle est enceinte de 3 mois. On a quelqu'un ici qui attend un enfant de vous et qui ne sait pas comment vous dire qu'elle est enceinte. Je vois ici une personne qui ne connaît pas encore le sexe du bébé, mais il est probable que l'enfant soit un garçon. Et vous êtes ici dans une situation où cette personne-là ne sait pas quoi faire. Est-ce que je dois lui dire que j'attends un enfant de lui ou est-ce que je dois cacher cela? Est-ce que je dois juste donner naissance à mon enfant et l'élever toute seule ou est-ce que je dois lui dire que j'attends son enfant? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que cette femme-là en question vous ait piégé as well avec une grossesse. On a quelqu'un ici qui a voulu être intime avec vous et tomber enceinte de vous en pensant que voilà, si je tombe enceinte de lui, je suis sûre que je pourrai le garder. Je suis sûre qu'il ne va pas se séparer de moi parce que j'aurai son enfant. Et sans réellement vous dire qu'elle était dans sa période d'ovulation, vous avez cette personne qui a eu à être intime avec vous. Pour une certaine partie, donc je vois 2 personnes ici qui ont eu à être intimes à l'hôtel. Here. Il y a 3 mois de cela, ou 4 mois de cela. Et vous avez ici cette personne-là qui ne sait pas comment vous annoncer la nouvelle qu'elle est enceinte de vous parce que vous avez déjà commencé à annoncer à tout le monde que vous allez vous marier ou que vous êtes ici sur le point de vous marier. On a ici une personne qui n'a pas envie de gâcher votre joie, mais en même temps qui se demande si elle devrait vous cacher la paternité de l'enfant. Parce que la grossesse est déjà à 3 mois, donc elle ne peut plus avorter. Au cas où elle voudrait, moi je n'encourage pas l'avortement. Moi je vous ai déjà dit ça. Donc on a une personne ici qui n'arrête pas de se poser des questions. Que faire? Quoi faire? Comment m'en sortir? Il a choisi une autre femme. Il veut être avec une autre femme. Si vous avez ici un choix à faire entre 2 femmes, il est probable que vous ayez ici un choix à faire entre une qui est beaucoup plus jeune et une qui est beaucoup plus âgée. As well. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yeah. On a un message ici que vous devez recevoir d'une personne avec qui vous ne parlez plus. Dans la période où vous allez être en train d'annoncer vos fiançailles à tous vos amis, everybody. J'ai l'impression que ces fiançailles en question, vous les avez annoncées à 4 hommes ou à 2 hommes. Je vois entre 2 et 4 hommes qui sont sûrement vos amis. Et il y a une seule femme. Donc, on a une seule femme qui est au courant que vous vous apprêtez à épouser someone. Et il y a 2 ou 4 hommes, peut-être même 7, qui sont au courant que vous vous apprêtez à épouser quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes tellement heureux d'épouser cette personne. C'est la femme de vos rêves. C'est la personne que vous voulez. C'est la personne dont vous êtes amoureux. Here.
Oui, c'est un parti d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi. Je vois ici une certaine obsession quand il s'agit de cette femme que vous vous apprêtez à épouser. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre sans elle. Pourquoi vous me faites peur ici comme ça? Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très mince et qui est très... qui a un style réellement rien qu'à lui. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme si... c'est un peu comme si vous êtes redouté dans votre entourage. Redouté dans le sens où peut-être que vous êtes un patron, peut-être que vous avez ici une certaine notoriété dans votre entourage, ou bien vous êtes ici, vous savez, le genre de mec que tout le monde veut avoir, mais que personne ne peut avoir. Something like that. Soit c'est vous, soit c'est la personne que vous voulez épouser qui représente cela pour vous. Mais je vois ici quelqu'un qui est tellement content. Je ne sais pas si vous connaissez les histoires grecques ou du genre, les histoires grecques où on dit quand quelque chose se passe avec Zeus, le dieu de la foudre. Donc quand quelque chose se passe avec Zeus, en même temps il commence à lancer des éclairs. Donc si tu es terrien, machin, et que tu vois les éclairs, ça veut dire que Zeus est soit en colère, soit il est content, soit en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé et puis il est en train de lancer tous les éclairs du monde, whatever, ok? Et c'est un peu comme ça right now. C'est un peu comme si vous êtes ici dans une période de célébration et personne ne peut vous faire descendre de votre nuage. Puis c'est un parti dans vous, si vous êtes musicien, le fait de savoir que vous êtes ici sur le point d'épouser la femme de vos rêves, ça vous donne encore plus de courage pour faire de la musique. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui est en train de faire une musique de tonnerre, une musique d'enfer, here. Une musique même qui est sur le point de gagner un grand prix ou un certain prix. Je vous donne un autre exemple avant de partir. Pour ceux qui sont fans de, par exemple, de manga, les trucs comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Yu Yu Hakusho, mais il y a une partie dans le film où il essayait de se battre contre un démon machin là, et puis son corps a été possédé par l'un de ses ancêtres. Il y a les tatouages bizarres qui ont commencé à sortir sur tout son corps. Il savait pas trop ce qui... Un peu comme ça, au fait, ok? Donc, il y a quelqu'un ici qui est possédé d'amour pour une personne, ou le fait d'être tellement amoureux de cette personne-là, ça le rend fou. Donc, on a ici quelqu'un qui est fou d'amour pour une personne, et il est sur le point d'épouser celle dont il est fou amoureux. Et pendant ce temps, on a une autre femme ici, qui est enceinte de lui, une autre femme qu'il a laissé tomber, qui ne sait pas comment faire pour lui annoncer qu'elle est enceinte de lui. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux et Balance. Bisous, bye bye.